C'est-à-dire, vous avez vu réellement des enfants, ils ont prélevé le sang des enfants. Pas moi, mon père. Ah, votre père. Mon père a fait fusiller au Maroc des gens qui avaient des militaires français en plus. Hein. C'était pas les Marocains, hein. C'était des militaires français à Marrakech qui avaient des souterrains. Et dans les souterrains, on a trouvé 400 cadavres d'enfants, 400 morts, à qui on avait prélevé les organes, la viande, tout, on avait tout pris chez eux, mais le sang en particulier. Les gens, ils pensent que c'est tout nouveau, mais non, l'adrénochrome, ça existe depuis, en tout cas depuis 1940. Bonjour Gérard Fauré. Bonjour. Et bienvenue à l'émission Esprit français. C'est la deuxième fois, hein, oui, on se connaît déjà. Oui, on a fait une très belle émission la dernière fois. Hein. Tout à fait. Et merci de nous recevoir chez vous. C'est un plaisir. C'est un plaisir, un vrai plaisir, franchement. Merci. J'aime bien faire des émissions avec des gens comme vous. Vous êtes très posés et vous avez beaucoup de choses à dire et à m'apprendre aussi, puisque avec vous, j'ai appris ce que c'était le Falun Dafa. Et c'est une religion qui est extraordinaire. Extraordinaire. J'espère que les Français m'écouteront et adopteront cette religion. C'est mieux pour eux, pour le salut de leur âme, entre parenthèses. Voilà. Donc, vous êtes ancien trafiquant de cocaïne oui. Et vous avez fait 18 ans de prison. Exactement. Et depuis, vous êtes devenu auteur. Oui. Depuis 2018, vous avez publié 4 livres. Exact, 5. Donc, 5. Oui, il y en a un qui était sur Amazon, je l'ai enlevé, mais il y en a 5. D'accord. Donc, ces livres ont révélé de nombreuses personnalités de drogués et pédophiles. Oui, beaucoup de personnalités. Beaucoup de gens en France sont pédophiles et prennent de l'adrénochrome. Aujourd'hui, on le sait, on me croit. J'ai lutté pendant presque 2 ou 3 ans pour que les gens me croient, et aujourd'hui on me croit sur l'adrénochrome, qui me paraît très important parce qu'il s'agit de la vie de petits enfants qu'on n'a pas le droit de toucher, et en même temps la pédophilie. Aujourd'hui ça s'ouvre. J'ai commencé il y a 2 ans en participant à un procès contre Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, les plus grands pédophiles de France. Des gens qui ont développé la pédophilie jusqu'à l'extérieur de nos frontières, c'est-à-dire jusqu'au Maroc. Marrakech en particulier. D'accord, ils ont pollué le Maroc avec le sexe des enfants. Ils ont pollué, comme j'ai dit déjà dans un de mes livres ou dans certaines émissions, j'ai dit qu'ils ont réinstaller la colonisation. C'est une néocolonisation du Maroc par le biais du sexe avec les enfants, je précise, parce que le sexe normal c'est normal, bon, mais là c'est grave, là c'est la pédophilie. Justement, aujourd'hui notre sujet c'est la pédophilie pédocriminalité. Avec plaisir, et ça tout d'abord ah oui, absolument. Et tout d'abord, j'aimerais savoir, pour beaucoup de gens, pour nous, vous êtes avant tout un ex-dealer de drogue. Oui. Comment ça se fait que vous connaissez bien de ce domaine de pédocriminalité? Alors ça se fait, j'ai pas trop envie de vous le dire parce que je le réserve pour mon tome 4, mais je vais quand même vous en parler un petit peu. Déjà, la pédocriminalité, en 86, on m'a volé mon enfant. Mais c'était pas mon enfant biologique, mais c'était l'enfant de ma femme, c'est pareil. Il avait 8 ans. À Paris, on l'a violé pendant 5 jours. D'accord. Et le salopard qui a organisé ça, je le dénonce dans mon futur livre. Je donne son nom et le nom de ses collaborateurs et l'endroit où tout ça s'est passé. C'était cet homme-là, il est vivant encore aujourd'hui, mais il se cache en Thaïlande. D'accord. Il est en cavale, comme on dit. Et il n'ose plus venir ici parce que déjà il sait que si moi je l'attrape, je vais lui faire du mal. D'accord? On pourrait dire que c'est l'équivalent de Epstein. Vous connaissez Epstein? D'accord? C'est le plus grand pédophile du monde, c'est le plus grand salopard du monde, qui vendait des enfants dans une île, qu'il avait une île à lui et tout ça. Lui, c'est le Epstein français.
et comme par hasard, il est toujours en liberté. Par contre, le policier qui le protégeait, je l'ai envoyé en prison. C'était le commissaire du 8e arrondissement de Paris. J'ai réussi à le faire envoyer en prison, il a pris 8 ans de prison. Mais le vrai méchant, il est en Thaïlande, il se cache. Il est riche comme tout et tout, voilà. Et donc, déjà, j'ai eu ce début-là. Parce que, si vous voulez, ce monsieur, le mot monsieur, c'est trop pour lui. Je dirais ce bâtard, parce que ce salopard, on va dire, hein. Il avait un hôtel 5 étoiles à Paris, aux Champs-Élysées. Et il allait en Brésil chercher des petits-enfants avec les mamans. Avec les mamans. Il les emmenait en France et au-dessus de son hôtel, tout en haut, il y avait des chambres, ce qu'on appelle des chambres de bonne, des chambres. Il les aménageait, il y avait une salle de bain, petite cuisine, il y avait un lit et tout ça. Et la femme, avec son enfant, elle vivait là-bas. Et lui, il recevait que des clients d'Arabie Saoudite et de Qatar et des gens très riches qui viennent et qui partent aussitôt, voilà. Mais il avait aussi des clients français, beaucoup même. Et donc, quand un client voulait un enfant, on lui présentait, on lui disait, faites votre choix. D'accord. Il disait, bah, je veux cet enfant, allez, hop, on le mettait dans sa chambre, la chambre du client. Et avec la cocaïne, on donnait du GHB, c'est-à-dire la drogue du violeur, on donnait au petit enfant pour qu'il ne comprenne rien. Il ne sait pas ce qui se passe. On peut faire tout ce qu'on veut avec lui, il ne sait pas. Et quand c'est fini, il oublie tout. Ça s'appelle la drogue du violeur, le GHB. C'est une drogue terrible. Lui, il utilisait ça. Donc, et puis la mère, elle touchait de l'argent, voilà, elle disait rien comme ça, voilà. Hein? Après, la mère, oui, la mère, elle disait rien, on l'a payé. Même les employés de l'hôtel, c'était des gens, des Français. Moi, je leur disais, mais pourquoi vous dénoncez pas ça à la police? On gagne trop d'argent, on peut pas, on va perdre notre...